Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour une autre émission, Les lendemains du Conseil. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la séance du 3 juin dernier avec M. Brunet. Bonjour, M. Brunet, comment allez-vous? Ça va très bien, vous-même. Alors, à titre de maire suppléant, vous avez dirigé cette séance du Conseil. Est-ce que vous aviez quand même quelques citoyens qui sont venus vous rendre visite? Oui, quelques-uns, effectivement, peut-être, on remarque 10-12. Il y en avait qui étaient là en lien, justement, avec des points à l'ordre du jour, justement. Là. OK. Alors, un ordre du jour assez chargé. On pourrait en profiter tout de suite pour dire que la prochaine séance du Conseil va être le 17 juin, OK. Ensuite, en juillet et août, il y a seulement une séance. Effectivement. Par mois, c'est le 3e lundi du mois. Oui. Donc, si les citoyens veulent venir vous rencontrer, ça va être parfait. De toute façon, cette information-là est sur notre site Internet. Parfait. On débute avec les dérogations. Oui, bien, les dérogations mineures dont je vais vous parler, là, les trois premières, en fin de compte, là, c'est en lien avec une demande qui nous a été présentée par une nouvelle entreprise locale, une entreprise du nom de Panneau. Okay. C'est parce que leur but, en fin de compte, eux autres, c'est d'installer des panneaux, j'allais dire lumineux, là, mais des panneaux un peu comme ce qu'il y a à la Caisse des Jardins. Là. C'est parce que la réglementation ne permettait pas d'installer ce type de panneaux-là, justement, des panneaux réclame numérique. Donc, on a autorisé là, à 3 endroits spécifiques. Là. Le premier endroit, c'est justement au coin de l'ancienne caisse Christ-Roy, là où il y a la clinique d'optométrie maintenant. Le deuxième endroit, c'est sur la route 111S en direction Val-d'Or, là, pas loin de chez AIM. Okay. Et le troisième endroit, c'est sur la route 111, mais de l'autre côté du pont, là, plus proche de l'intersection de la route 111 et de la 395. Là. Donc, c'est des panneaux là, qui vont panneaux numériques là, sur lesquels il va y avoir de la publicité là, commerciale, mais aussi événementielle là, pour des organismes à but non lucratif, des choses comme ça. Là. Intéressant. Donc, on va voir ça. C'est juste pour permettre l'installation. Maintenant, l'entreprise doit prendre des ententes avec les propriétaires de ces terrains-là, justement, pour obtenir l'autorisation d'installer les panneaux en question. Très bien. Donc, on leur souhaite bonne chance dans leur développement ou leur projet futur. On parle également de travaux sur un bâtiment sur la Première Avenue. Oui, bien, comme on le voit au centre-ville depuis quelques années avec les subventions pour ce qui est des façades et des enseignes, là, il y a eu beaucoup de rénovations qui se sont faites. Ça, c'est pour le mieux, là, parce que ça a amélioré de beaucoup, justement, l'esthétisme du centre-ville. Donc, là, les gens ont sûrement pu le voir, là, ceux qui ont circulé au centre-ville, justement, bien que l'entreprise Le Signet, qui est en train de faire des rénovations. Là, donc, ils nous ont présenté un projet là, qui est très intéressant, super joli. Là. Ça va donner de la gueule à l'immeuble en question parce qu'il était vraiment dû pour des rénovations. Là. Fait qu'on, dans le cadre du PIA, ils nous ont présenté justement le projet là, qui est, comme je vous dis, là, super beau, super esthétique. Là. Donc, les gens vont pouvoir le constater par eux-mêmes dans les prochains jours. Très bien. Vous nous avez autorisé également une entente avec l'Association du baseball mineur. Bien, c'est suite, effectivement, au feu qu'il y a eu à la Maison des Jeunes. Parfait. Donc, on a relocalisé la Maison du baseball, qui n'avait pas nécessairement de fondation. Donc, on en a profité pour déplacer la maison, refaire une fondation, raccorder le tout. Refaire la fondation, puis raccorder le tout au système de la ville, là, c'est la ville qui en défraie les coûts, là, mais c'est pour un organisme qui va utiliser le bâtiment, justement, à des fins récréatives. Le sous-sol va servir à autre chose, justement. Donc, c'est un peu là, pour s'entendre avec eux autres là, sur l'utilisation du bâtiment et tout ça, et qui fait quoi, qu'on en vient à conclure une entente avec les gens du baseball mineur de Thomas. C'était la bâtisse qu'on retrouverait comme en avant du complexe sportif. Oui, qui a été déménagé là, un petit peu plus loin, là, qui se trouve avec le bâtiment Bourgogne aujourd'hui, là, pas loin de la passerelle, du passage là, sous la voie ferrée. Là. OK. Donc, les gens confondent des fois, ils disent qu'ils pensent que c'est la Maison des Jeunes. Non, c'est la Maison du baseball. La Maison des Jeunes, vous allez en entendre parler plus tard. Parfait. On regarde du côté des contrats de remblai pour les pavages. Oui, on est allé en appel d'offres, justement, là, pour différents travaux. Là. C'est des travaux de remblai, de pavage, de bordure et de trottoirs à piétons. Là. Sur 5 sites, là, je peux vous les énumérer grosso modo. Là. Ça se trouve à toucher la 10e avenue Ouest, le chemin des Ukrainiens, le chemin Croteau, la route de l'Hydro et l'éco-centre. Donc, on est allé en appel d'offres, puis le contrat a été adjugé à Construction Norascon pour 1 217 945 et des poussières. OK. Donc, c'est des travaux
Les travaux d'hiver, effectivement. Qu'on va pouvoir justement peut-être souligner à nos citoyens que sur notre site Internet et sur l'application mobile, de ce temps-ci, on met à jour régulièrement parce qu'il y a beaucoup de travaux. Toujours utile, la première avenue qui va être fermée à compter de jeudi, la section vers la 4e rue. Bon, on invite les gens à se procurer justement l'application. C'est très intéressant justement de voir, là, tu sais, je comprends que c'est pas une grande ville, là, mais à un moment donné, là, ça cause des désagréments quand on ne sait pas justement si on peut prévoir d'avance nos déplacements, mais avec une application comme ce qu'on a, bon, au moins ça informe les gens minimalement. Là. Oui, ils peuvent recevoir justement nos alertes, ça leur dit qu'on fait une mise à jour de fait. Et sur notre site Internet, bien, sur la page d'accueil, on met aussi là, les travaux qui sont en cours pour les prochaines semaines. On a une période d'à peu près 20 à 22 semaines pour faire des travaux. Donc, on n'a pas grand temps pour les faire, fait c'est sûr que c'est intense. Puis le ministère, les Transports Québec, au travers de ça, va également faire des travaux, entre autres sur la 6e. Là, fait qu'on invite les gens justement à bien s'informer pour planifier leur déplacement. Là. Oui. Également, un contrat pour l'acquisition d'un camion. Oui, c'est un camion. Bon, on est en appel d'offres encore là pour un camion 10 roues. Un camion neuf, en fin de compte. Là. Donc, il y a eu 2 entreprises qui ont répondu, Équipement Amos et Mabo. Donc, ça a été Équipement Amos pour 139 400 là, qui a eu le contrat, justement, de nous fournir ce camion 10 roues, justement. Là. Parfait. On a procédé à l'engagement d'un opérateur à l'aéroport. Oui, effectivement. Là, il y a 3 personnes qui ont manifesté l'intérêt. Puis par la suite, il y a eu un comité de sélection. Le comité de sélection recommande l'engagement de M. Mario Levasseur. C'est pour un poste, effectivement, d'opérateur à l'aéroport. Donc, il était là depuis un certain temps. Oui, c'est ça, officiellement. On officialise. Alors, bienvenue, M. Levasseur. Oui. Vous avez parlé de reprographie multifonction. Oui, c'est ça. C'est notre greffière qui s'amuse à nous compliquer l'existence avec des termes sablons. Fait que je la taquine. Bonjour, Claudine. Donc, effectivement, là, c'est un contrat d'entretien pour les photocopieurs, location et entretien de photocopieurs. Donc, on a eu 2 soumissions. Encore là, on était en appel d'offres public. Il y a eu 2 soumissionnaires, Giva et Xerox. Giva, donc, c'est le contrat qui a été accordé à Xerox pour 109 772,60. Donc, c'est un contrat, normalement, d'une durée de 5 ans pour tous les appareils. Oui. On parle de tour cycliste également? Oui, bien là, c'était pour permettre, justement, de tenir un départ à Amos, officiellement, donc pour la 51e édition du Tour de l'Abitibi. C'est pour le mercredi 17 juillet 2019 à Amos, oui, effectivement. C'est toujours très populaire, ce départ-là. Je ne sais juste pas de quel endroit ça va partir, effectivement. J'invite les gens à s'informer. Historiquement, c'est en avant du parc, la cathédrale. La cathédrale. Là, je ne sais pas avec les travaux. Malgré que ça devrait pas... les travaux ne devraient pas bloquer justement la principale et la première. Fait, en principe, ça devrait continuer à se dérouler au même endroit. Là. Et la rivière devrait avoir repris son lit. Elle reprend déjà son cours là, normal là, depuis quelques jours. Là, ça va déjà mieux. Oui. Dans la section information publique, vous avez quand même félicité plusieurs organismes. Oui, bien effectivement, la première, c'était pour féliciter nos super bénévoles qu'on appelle justement pour la tenue de la 43e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue qui a eu lieu dans notre beau complexe rénové. Donc, qui a connu un vif succès en fin de semaine. Donc, on tenait à remercier nos bénévoles. Là. On est toujours surpris, même étonné de voir l'implication des jeunes de la communauté, justement, dans ces organismes-là. C'est ce qui fait le succès de ce type d'événement-là. Puis je tenais à souligner au passage, justement, l'arrivée de notre nouvelle bibliothécaire qui est arrivée en poste, justement, avant l'événement. Donc, elle a pu assister à cet événement-là. Je l'ai vu à plusieurs reprises durant la fin de semaine. Elle semblait drôlement intéressée, justement, là, à l'organisation de l'événement en question. Parce qu'en principe, prochaine édition, ça devrait être elle qui prend la relève. Donc, je pense qu'elle était à la bonne école avec des gens comme Bernard et tout ça. Et on a vu sur les réseaux sociaux exactement plein de félicitations là, des auteurs et exposants là, pour la qualité de la réception qu'ils ont eue ici. Oui, l'emphase était mise sur les auteurs régionaux, puis ça a été remarqué. Selon eux, c'est assez unique aussi. Là. Ils font plusieurs salons et ils nous disent qu'en région ici, on est... Il faut bien se permettre de chourer un peu. Comme on dit, ça coche. Effectivement, effectivement. On parle de hockey, les Huskies de Rouyn-Noranda, qui sont très populaires. Tout le monde le sait, effectivement. Il y a eu un défilé à Rouyn là-dessus l'année passée. D'ailleurs, on avait rencontré des conseillers puis de la mairesse, là, justement, au dernier congrès de l'UMQ à Québec. Et puis, on est
On était embarqués dans l'enthousiasme, dans leur enthousiasme, là, et on en profitait justement pour féliciter là, les Huskies, le directeur général et entraîneur-chef, M. Mario Pouliot, grand gagnant de la Coupe Memorial. Se tenait également en fin de semaine, on appelait ça déjà le baptême de l'air. Maintenant, c'est Jeune en vol. Très belle édition. Oui, Dame Nature était au rendez-vous. Bord, effectivement. Oui. Donc, on tenait à souligner, à remercier finalement les gens là, du club aéronautique d'Amos là, pour l'organisation de cette belle activité-là qui connaît un succès puis qui permet justement à des jeunes de 5 à 17 ans, justement, d'avoir la chance là, de voler en avion, ce qui est pas donné à tout le monde tous les jours. Donc, de voir la ville du haut des airs, puis peut-être susciter des vocations ou peut-être ne serait-ce que effectivement les intéresser ou les intéresser et même, il y avait l'aéronautique. l'hélicoptère de M. Legault qui était là. Oui, et oui. Les personnes ont pu faire beaucoup de tours d'hélicoptère, ce qui doit être très impressionnant. C'est très apprécié. Merci à tout ce beau monde-là, justement. Oui, Donc, c'était vraiment c'est une dans belle cette journée optique-là. pour ces bénévoles-là. Ça faisait le tour de la séance du Conseil du 3 juin. On voulait parler, en terminant, de la politique culturelle. On est en Oui, c'est parce qu'on travaille là-dessus. C'est parce OK. qu'effectivement, là, la politique culturelle date de quelques années, justement. On en a pas profité parce qu'au niveau provincial, le gouvernement a refait sa politique culturelle. Donc, on voulait refaire une politique amassoise inspirée de la politique culturelle, justement. Et donc, le 12 juin, on présente à la population, 12 juin, 19h, on présente à la population le projet là, qui a émergé suite aux consultations des intervenants, puis des gens qu'on avait mandatés à ce sujet-là. Oui, il y a eu beaucoup de consultations, d'ailleurs. Il y a eu des consultations. Il y a eu 2 journées qui se sont passées au Vieux-Palais, justement, avec des intervenants du milieu culturel. Il y a eu des sondages. Il y a eu un bon travail qui a été fait par nos gens locaux là, qu'on avait engagés là-dedans, là, Madame Sylvie Tremblay, entre autres. Là. Très bien. Donc, on le rappelle, c'est mercredi le 12 juin à 19h. C'est ici à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. Alors, à ne pas manquer. Bon, on invite aux gens, au moins, ne serait-ce que pour... Tu sais, les gens disent des fois qu'ils n'ont pas la chance d'être consultés. Bien, là, pour des événements comme ça, on vous demande votre participation, puis ça serait intéressant que vous veniez donner 1 heure ou 2 de votre temps pour... ne serait-ce que pour donner vos commentaires. OK. Donc, on rappelle, prochaine séance du Conseil, c'est le 17 juin à 19h30 ici à la salle du Conseil. Et au mois de juillet et à août, seulement une seule séance, le 3e lundi de chaque mois. Sur ça, on va vous souhaiter un bel été. Bien, à vous aussi. Merci beaucoup. Oui, alors, si on va inviter les gens à suivre encore notre application mobile, notre site Internet pour toutes les entraves, la circulation qu'il va y avoir. Surtout. Parfait. Merci, On vous M. invite Brunet. à être patient. Merci. Oui, et à être prudent. Oui, Patient et effectivement. prudent. Prudent pour les gens qui travaillent autour de ces chantiers-là. Oui. justement. Alors, merci. Alors, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Bonne journée. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.